serviable. Et on commence à fouiller. Elle a beaucoup dans le cœur. Elle est blessée. Oui. Blessée. Blessée par quoi? Les paroles. Amen. On lui a dit des choses. On lui a fait des choses. Amen. Dieu peut t'aider à passer sur ces choses. Vous me suivez? Dieu peut t'aider à passer sur ces choses, à ne pas les garder. Donne-les à Dieu. Dis à Dieu, je te les donne. Amen. Je te les donne. Tiens, je te donne ça. Je ne veux plus garder ça. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a... Seigneur, je décide de pardonner. Je te les donne. Et toi, prends-les. Amen. Vous me comprenez? Sinon, on ne marche pas dans la grâce. Ça, Dieu ne rigole pas avec ça. Avoir la rancœur. La rancune. Oui, tu as peut-être raison. Ok? Parce que tu n'as rien fait et on t'a offensé. Tu n'as rien fait, on t'a mal parlé. On t'a humilié. Devant mes amis. Ça, on a du mal à accepter. C'est pas grave. C'est un homme ou un fils de Dieu. Amen. Je vous le dis. Pourquoi? Vous imaginez le temps où la Bible dit on sera persécuté. Ça veut dire les gens ne vont pas nous faire cadeau. Il n'y aura pas de justice. Acceptez d'être persécuté. Amen. Laissez tomber. Dis je laisse tomber. Tu es prêt? Dis je laisse tomber. Tu laisses tomber, c'est vrai? Amen. C'est vrai? Tu oublies? Si tu oublies, là tu seras béni. Si tu gardes, là tu vas payer. Amen. Tu vas payer parce que tes prières ne montent plus à Dieu. Vous me suivez? Tes prières ne montent plus à Dieu. Ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a fait, ce que ta soeur t'a fait, ce que le frère en Christ t'a fait. Amen. Tu dois être à même de passer là-dessus. Il ne faut pas garder. Dis à ton frère, il ne faut pas garder. Il faut passer là-dessus. C'est le secret de la bénédiction. Amen. On va lire un passage dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 8. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Vous me suivez? Ne mentez pas les uns aux autres. Alléluia. Une femme peut mentir à son mari comme si de rien n'était. Amen. Un homme ment à sa femme comme de rien n'était. Un enfant ment à ses parents comme si c'était une belle histoire, bien arrangée. Mais c'est toi qui as appris ça. Je ne suis jamais passé par là. Vous me comprenez? On enlève certaines choses de notre vie. On se construit une certaine vie pour pouvoir rester pour marcher dans la grâce. Pour marcher dans la grâce.
Je vous fâche ce matin ou vous pas? Non, ça vous fâche? Dites-moi. Ça vous fâche? Parce que les victorieux ont aussi ce cœur. Parce que ouais, Dieu combat avec. Tu combats avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Il y a des choses qu'on enlève dans notre vie. Vous imaginez, vous venez me voir moi, et puis je vous mens. Vous ne serez pas choqués. Et sans froid aux yeux, comme si de rien n'était. On dit, tu me places une disquette dans mon cerveau, et ça tourne, et je te crois. Amen. Soyez de bonnes personnes. Amen. Ne mentez pas les uns, ne vous mentez pas les uns aux autres. Amen. Et alors revêtu l'homme nouveau. Vous voyez, donc il parle du vieil homme. Et là il parle de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Là, il s'agit là de la sanctification. De la sanctification. C'est important. Je le dis parce que des fois, on ne se dérange même pas de regarder certains films pornographiques. Voyez, on laisse certains films passer à la télé, et même les enfants sont là, mais c'est pas là. Il parle du vieil homme, l'homme ancien. Et du nouveau. Ça veut dire, j'ai un nouveau cœur. Amen. Quand ce cœur-là me dit que quelque chose n'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Je laisse ce qui n'est pas bon. Je marche dans la lumière. J'ai un nouveau cœur. Quand vous marchez dans ce que Dieu vous donne comme instruction, en fait, on ne sait pas pourquoi Dieu nous donne tellement d'instructions comme ça. Mais en fait, il y a une atmosphère qu'on crée autour de nous. Le monde utilise le terme aura. Vous avez déjà entendu ça? Aura. Quand on dit ton aura, la lumière autour de toi. Voyez, le terme chrétien, c'est onction. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de construire une atmosphère autour de vous qui va vous attirer des faveurs. Qu'est-ce qu'une personne qui a la haine dans le cœur peut attirer? Rien. C'est très important. Tout sauf ça. La haine, les rancœurs, ça épuise tout en vous. En fait, je vais vous donner un secret. Tout ce que vous recevez dépend de ce que vous avez nourri dans votre cœur. Vous me comprenez? On parle de la loi de l'affinité. C'est une loi spirituelle. Jean dit, ce que je crains, c'est ce qui? Ce que je redoute, c'est ce qui? Ça veut dire quoi? Ce que j'ai développé dans mon cœur, c'est ce que j'ai fabriqué. Qu'est-ce qui a fait tomber Pierre quand il marchait sur l'eau? Ce sont les vagues? Non. D'abord, à l'intérieur de lui, un trou s'est creusé. C'est ce qui l'a fait tomber physiquement. Ça veut dire quoi? Quand je marche dans les principes de Dieu, Dieu me dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Dieu me dit, répétez qui? La nouvelle personne. Quand je marche dans cette lumière, vous savez ce qui se passe? Je crée une plateforme qui va naturellement attirer des grâces. J'ai dit qui va attirer des grâces. C'est ce que plusieurs n'ont pas compris. Ils s'étonnent que leur vie ne change pas. Gloire à Jésus. Vous me comprenez ou pas?
C'est important. Et quand on parle de marcher dans la parole de Dieu, ça ne veut pas forcément dire, comme mon frère, il ne faut pas mettre de boucle d'oreille, ou ma soeur, il ne faut pas mettre de piercing. Non, ça c'est rien ça. Ça c'est son style. Elle est belle avec en plus. Vous me comprenez? Lisez Ézéchiel 16. Vous verrez que la Bible dit Dieu même a mis un piercing dans le nez d'Israël. Ça, Dieu peut mettre piercing dans le nez de quelqu'un. C'est pas un péché. Le péché, c'est la motivation derrière tout ce que tu fais. Vous me suivez bien. Je vais vous dire. Quelqu'un vient vous voir, il vous bénit. Amen. Quelle est la motivation derrière cette bénédiction? C'est ce qui est le péché. Vous me comprenez? Quand il bénit, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne 1 million d'euros. Mais pourquoi il vous donne 1 million d'euros? Donc il peut agir et aux yeux des hommes, il a posé un grand acte. Mais aux yeux de Dieu, il a péché. À cause de la motivation derrière son cœur. Vous voyez? Donc quand on parle de péché, c'est un lien avec le cœur. Le cœur. La Bible dit que je peux même venir prêcher. Et si je ne crois pas en ce que je prêche, c'est pas fait avec conviction. Donc c'est un péché. Vous me comprenez? Est-ce que vous m'avez compris? Tout ce qui n'est pas basé sur la conviction est péché. Ça veut dire le péché n'est pas ce que vous voyez comme péché. Le péché n'est pas forcément physique, mais le péché est aussi spirituel. C'est pourquoi Dieu parle de votre cœur, de le protéger. La Bible dit dans le livre de Proverbes 4 que c'est de votre cœur que coule votre vie. De votre cœur vient la vie. C'est sûr pourquoi il faut garder son cœur. Ne pas laisser les impuretés, rancœur, rancune. Ah, celui-là je n'aime pas. Celui-là je n'aime pas. Celui-là je n'aime pas. Amen. Voyez? Donc, vivons encore des fils de Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui est sans cesse dans les romans pornographiques. Qu'est-ce qu'il construit en lui? Il va se masturber bientôt. Parce que s'il n'est pas capable d'avoir l'homme ou la femme qu'il faut, le diable va commencer à créer des imaginations. Vous me suivez ou pas? Et à votre avis, qu'est-ce que ça crée dans son esprit? Des troubles. Il va aller où avec ça? Où est-ce qu'il va avec ça? Dans son esprit. Vous voyez d'où vient la malédiction? Vous me suivez? Donc il parle du vieil homme. Donc soyons cette personne-là. Amen. Amen. Cette nouvelle personne. Je lis le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. C'est le résumé. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça veut dire l'autre a fait quelque chose. Amen. Tu es fâché. N'est-ce pas? Regarde comment il m'a parlé. Regarde comment elle m'a parlé. Elle ne m'a pas considéré. Il ne m'a pas considéré. Maintenant, ce que ce verset est en train de nous dire, c'est ça. Va en parler
à la personne. Le pire, c'est que tu n'en parles pas, mais tu gardes. Et ça fait 1 an maintenant. Vous me suivez? Si tu ne veux pas aller en parler, oublie. Et supporte. Vous voyez comment ça marche? Ça veut dire, construis-toi une mentalité pour à chaque fois passer là-dessus. Et de ne pas le garder. Pour ne pas détruire ta vie. Tes prières ne montent même plus. Parce que là, la Bible dit, une telle personne, ses prières ne montent pas. Amen. Vous voyez, la foi, c'est la 4e dimension. Et l'amour est la 5e dimension. Les deux sont liés. Vous me suivez bien? Ça veut dire pour que ma foi marche proprement, il faut que je fonctionne dans une dimension d'amour. Donc je m'exerce à pardonner. Je m'exerce à oublier. Je m'exerce, je m'entraîne. Vous voyez? Je m'entraîne. C'est un entraînement. Vous rentrez dans des foyers. C'est invivable. Vous voyez l'homme parler à sa femme. Vous me suivez? Injuste. Boniche. Vaut rien. Tu me coûtes de l'argent. On parle comme ça à l'être humain. Quelqu'un à qui tu es censé apporter de la douceur. Vous me comprenez? C'est sûr pourquoi cet homme ne sera jamais rien dans sa vie. Parce qu'il a manqué le coche. On se marie pour démontrer l'amour. Et quand on a gagné à ce stade, vient la grandeur. Vous me suivez? Vous rentrez dans des foyers. On ne parle pas comme ça à sa femme. Et des fois, on va même insulter son intimité. Vous me suivez? Elle est blessée. Et parce qu'elle est blessée, elle aussi, elle tombe dans le piège. Elle garde dans son cœur. Oh, la maison est décomposée. Ça veut dire, rien ne marche. Vous voulez que ça marche? Apprenez à parler à votre conjoint. Vous me suivez? Si je lui parle bien, elle va bien me... Donc on garde l'atmosphère. On est sage. Soyez sage. Mais si je suis... Vous me suivez? Tout le temps en colère. Papa est arrivé. Dès que ça sonne, chacun se cherche. Chacun cherche sa position. Parce que quand papa arrive, il crie sur tout le monde. Il est en colère sur tout le monde. Et bien, quelle atmosphère est-ce qu'on apporte? On peut être une bonne personne. On peut inspirer nos enfants à de bonnes personnes. Ça se construit. On ne naît pas avec. On le devient. Vous me suivez? C'est comme ça qu'on construit l'onction dans sa vie. Amen. C'est comme ça qu'on construit l'onction dans sa vie. Vous voyez, je donne mon dernier exemple. J'étais à Glasgow en mission, ok? On y a vécu 5 à 6 ans. Et puis, je faisais un petit travail. C'était vraiment un petit travail. De 1 à 2 fois par semaine, j'étais un réceptionniste dans un hôtel. Je n'étais payé rien du tout. Hein. Rien du tout. Ça veut dire que pour toute la nuit, on ne me payait que 30 €. De 20h jusqu'à 8h du matin. C'était peu, oui, c'était peu. Mais je le faisais juste pour passer le temps. Amen.
Gloire à Jésus. Et puis, il y a un monsieur qui avait séjourné là et il venait du Canada, il se préparait à partir. Il était 4 heures du matin, il est descendu pour payer. Et puis c'était la première fois d'utiliser l'appareil de paiement. C'était les appareils de carte bleue. Donc j'essaie de me remémorer. Il était pressé. Mais quand il a vu que moi-même je ne maîtrisais pas, il est, gloire à Dieu, il m'a choqué. Il a fait preuve d'une douceur, d'une patience. Il a compris que s'il s'énervait, ça n'arrangerait rien du tout. Je serais plus stressé. J'allais perdre tout. Il s'est calmé. Il m'a dit, prends ton temps. Rappelle-toi. Et il m'a mis tellement à l'aise. J'ai trouvé. Il a payé. Mais vous voyez, quand j'ai fini, j'étais obligé de lui demander, est-ce que vous êtes chrétien? Parce que j'ai lu en cet homme la douceur, la maîtrise de choix, la patience. Il n'avait pas besoin de me le dire. Je l'ai lu en lui. J'ai dit, Seigneur, waouh, il faut être conscient de ces choses. Cet homme m'a choqué par son attitude. Calme, doux, patient. Et il a fini son paiement. Il m'a regardé. Il est parti. Vous êtes chrétien? Il a souri, il a dit oui. Ah, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Être patient. Amen. Il a dit, oh, le fruit de l'esprit, c'est... Allez-y. Vous voulez qu'on lise? C'est un verset que vous connaissez tous. Galates 5, 22. Amen. Oh, le fruit de l'esprit, c'est... On va dire. Et on va fermer. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? C'est selon l'esprit. Hein. Je n'ai pas parlé en vain. C'est Dieu qui a voulu nous exhorter. D'accord? Donc, si tu arrives à l'église le 3e week-end, c'est ce que tu vas entendre. Amen. Est-ce que ça va? Si tu arrives le 2e week-end, tu vas entendre quoi? Finance. Prospérité. Si tu arrives le 1er, tu vas entendre la puissance de l'imagination. Amen. C'est l'organisation que Dieu nous a inspirée pour toucher à tout et pour former des chrétiens posés. Amen. Gloire à Dieu. Galates 5, 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit. Voyez, quand il dit le fruit de l'esprit, c'est vrai, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, d'accord? Ok? Parce que c'est la manifestation de l'esprit dans la vie d'une personne. Mais le contexte est différent de ce que nous croyons habituellement. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, il s'agit ici de l'esprit du chrétien recréé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le motiver en vous. Certes, c'est son action. Mais il s'agit là de l'esprit recréé. C'est sûr qu'on parle de naître de nouveau. Mais le fruit de celui qui est né de nouveau, ça veut dire le fruit de l'esprit de celui qui est né de... Quand on est de nouveau, on est recréé dans une certaine dimension. Donc Dieu veut dire, c'est dans ton esprit déjà. Est-ce que vous m'avez compris? Mais le fruit de l'esprit, mais le fruit de votre esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. La maîtrise de soi. Est-ce que vous pouvez cultiver ces qualités dans votre vie? Soyez conscient de ces qualités et cultivez-les. Amen. J'ai dit cultivez et vous serez bénis. Voyez, je finis notre verset de référence. Colossiens 3, le verset 14. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, ouais, la paix. Amen. La paix. Dis la paix. La paix. Qui a du mal à pardonner? Oh, personne ne lèvera son doigt. Alléluia. Je ne veux pas forcément que vous lèviez votre doigt. Amen. Mais je sais que quand Dieu appuie comme ça dans la prédication interne, c'est pour nous guérir. Amen. Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Il faut sortir d'ici avec le cœur transformé. Il faut sortir d'ici avec le cœur changé. Ce qu'on t'a fait, il faut le laisser tomber. Il faut accepter de guérir des blessures passées. Amen. Il faut accepter de guérir des injures, des humiliations, de tout ce qu'on t'a fait. Ne reste pas sur ce qu'on t'a dit. Assez de remettre cela à Dieu. Moïse, pardon, sors le truc là 5 minutes avant que l'odeur ne se reprenne. Pardon. Comme ça c'est éteint. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est très très important. Merci beaucoup. Vous me comprenez? Donc tu dois sortir d'ici. Tu as pardonné. Nous allons nous tenir debout et je vais t'entendre parler. Amen. Je vais t'entendre parler. Élevons la voix et parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parle à Dieu. Je te laisse parler à Dieu. Père, merci. Merci. Les moments sont capables de dire ça. Les vacances sont capables de dire ça. Les capables sont prosa. Les cosa prosa. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, demande pardon à Dieu pour ça. Tu as certainement raison, parce que pour rien du tout, on t'a humilié, on t'a blessé. Mais je veux que tu demandes néanmoins pardon parce que tu l'as gardé dans ton cœur. Parce que tu l'as gardé dans ton cœur. Donc je veux que tu demandes pardon à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Élève ta voix. Dis Seigneur, je décide de laisser tomber. Seigneur, j'ai été blessé, mais je ne veux plus rester sur ce qu'on m'a fait. Je ne veux plus rester sur ce qu'on m'a fait. Alors je te donne le problème. Et je libère mon cœur. Que cette amertume maintenant quitte ton cœur. Puissant de Jésus. Que cette amertume quitte ton cœur. Par le puissant de Jésus. Père, remplace cette amertume par l'amour. Remplace cette amertume par l'amour.
fais le vœu d'aimer et de pardonner, de laisser passer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Qui a été béni. Qui a été béni. En tout cas, moi j'ai été super béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour ces enseignements qui nous rapprochent.